Mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom de Jésus. Je me trouve de nouveau devant vous qui me suivez à ce moment précis pour consacrer notre temps à notre Seigneur Jésus. Amen. Je vous rappelle que nous avons deux corps, le corps terrestre et le corps céleste. Le corps terrestre mange de la viande, mange du poisson, du pain et même ce corps boit de l'eau. Et le corps céleste, lui, ne mange pas de la viande. Sa nourriture est la parole de Dieu. C'est pourquoi nous voulons que vous nourrissiez ce corps céleste. Et comment vous allez les nourrir? Ces corps, vous ne voyez même pas sa bouche. Vous ne voyez même pas ses yeux. Mais je vous rappelle que la bouche de ces corps célestes, ce sont vos oreilles. Quand vous attendez la parole de Dieu, vous êtes en train de nourrir votre corps céleste. Et ce corps céleste résistera à toutes les tentations de l'ennemi. Amen. Rappelez-vous dans le livre de Luc chapitre 4, quand le diable est venu tenter Jésus, si Jésus ne connaissait pas la parole de Dieu, il serait aujourd'hui sous l'autorité du diable. Mais heureusement que Jésus, il était en même temps Dieu, il était en même temps le Fils de Dieu, il était en même temps quelqu'un qui connaît la parole de Dieu. C'est pourquoi il a répondu au diable que toi plutôt, tu dois glorifier ton Dieu et non le contraire. Amen. Hein? Nous allons prier pour la parole. Merci notre Père Céleste, nous te remercions infiniment mon Père. Merci pour nous avoir accordé ce temps pour pouvoir écouter la parole de Dieu qui est notre nourriture spirituelle. Seigneur, nous voulons que tu bénisses cette parole. L'Éternel des armées, nous demandons que tu puisses utiliser ta servante et qu'à travers elle, que tu puisses nous nourrir spirituellement. Béni soit ton nom. Nous saisissons l'occasion de détruire tous les esprits qui sont les ennemis de la parole de Dieu. Nous les détruisons au nom de Jésus. Mon Père, nous invitons que le Saint-Esprit de Dieu, que le Saint-Esprit nous parle et que le Saint-Esprit mette de la terre fertile dans le cœur des enfants de Dieu, afin de pouvoir comprendre cette parole et surtout de croire en la parole de Dieu. Merci Alpha et merci Oméga. Béni soit ton nom au nom de Jésus-Christ. Amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons partager la parole de Dieu que nous avons donnée comme titre. Les larmes de Jésus-Christ produisent en vous la joie énorme. Amen. Hein? Nous prenons dans le livre de Jean chapitre 11. La parole de Dieu nous dit ici que Lazare, avec ses deux sœurs, Marthe et Marie, ils étaient les aimés de Jésus. Il est arrivé un moment que Lazare était tombé malade et cette maladie l'a amené à la mort. Et cet homme a été enterré. Il était dans la tombe pendant 4 jours. Il sentait même, il puait. Quand Marie et Marthe ont envoyé quelqu'un pour aller dire à Jésus que Lazare était malade, Jésus n'était pas revenu pour venir prier pour Lazare et que Lazare soit guéri. Jésus était toujours resté là où il était. Après quelques jours, Jésus est revenu à Béthanie, là où on avait enterré Lazare. Quand il est
est revenu à Béthanie, il était à 3 kilomètres de Béthanie. Il s'est arrêté quelque part dans un village. Et là, je pense que les gens du village sont allés vite dire à Marthe que Jésus est là. Quand Marthe a appris que Jésus était quelque part à 3 kilomètres, elle s'est déplacée pour rencontrer Jésus. Dès qu'elle a vu Jésus, elle lui a dit, « Maître, si tu étais ici, mon frère ne devrait pas mourir. » Mais Jésus lui a répondu, « Marthe, je suis la résurrection et la vie. » Marthe a compris, il a dit, « Oui, je sais. Je sais que tu es la résurrection et la vie. Mais je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, il le fera. » Après, Jésus est arrivé, tous les deux sont venus jusqu'à Béthanie. Il y avait aussi les gens qui étaient avec Jésus, comme les disciples de Jésus. Quand ils sont arrivés à Béthanie, Marthe est allée dire à Marie, parce que Marie était encore dans la maison, avec quelques juifs qui étaient venus consoler Marthe et Marie. Marthe a dit à sa sœur, le maître est ici. Marie s'est levée pour aller aussi rencontrer Jésus. Dès qu'elle a vu Jésus, elle s'est jetée à ses pieds en pleurant et en disant, « Si tu étais ici, mon frère ne devrait pas mourir. » Et pourquoi il a dit ça? Elle a dit ça plutôt parce qu'elle sait que Jésus priait pour les malades et les malades guérissaient. Alléluia. Mais les deux sœurs se limitaient là. Elles ne pouvaient pas croire que leur frère ressuscitera. Jésus a parlé, a demandé à Marie. Elle a demandé où est-ce que vous l'avez mis. Et les Juifs et Marie ont dit à Jésus, viens et vois. Et quand Jésus a entendu cela, ils ont dit, viens et vois. Ils ne se sont pas arrêtés là. Il y a d'autres Juifs qui ont dit, lui qui a ouvert les yeux d'un aveugle, ne pouvait-il pas faire la même chose pour que cet homme ne soit pas mort? Alléluia. Il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Quand Jésus-Christ est arrivé, quand Jésus-Christ, voyant Marie pleurer, et les Juifs qui étaient venus avec elle aussi pleuraient, Jésus était très touché. Il était très étonné. Nous savons tous que Jésus, il est Dieu. Et la parole de Dieu nous dit ici que Jésus a pleuré. Jésus pleura. Pourquoi Jésus pleura? Ce n'est pas parce que Lazare était mort. Jésus a pleuré parce que les gens n'ont pas compris qu'ils avaient Dieu parmi eux. Les gens n'ont pas compris que Jésus était Dieu. Supposez que vous vous retrouviez devant vos frères et sœurs et vous dites que vous êtes leurs frères et eux ne tiennent compte même pas, ils ne vous regardent pas, ils ne vous écoutent même pas, ils ne font même pas attention de vous, ils vous renient complètement. Si vraiment vous avez un esprit humain, vous allez pleurer. Pourquoi? Parce que vos frères et sœurs n'ont pas reconnu que vous êtes aussi leurs frères. C'est ce qu'a fait Jésus. Jésus a pleuré parce que les Juifs et Marthe et Marie n'ont pas compris que lui, il était Dieu, qu'il pouvait ressusciter Lazare. Il a dit à Marthe, je suis la résurrection et la vie. Alléluia.
Jésus a pleuré. Jusqu'aujourd'hui, Jésus pleure. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu, quand ils ont des problèmes énormes, ils oublient que Dieu est capable de résoudre leurs problèmes. Quand les enfants de Dieu sont en train de traverser des moments difficiles, c'est comme si le monde s'est arrêté. Il y a des fois, on a des problèmes qu'on croyait peut-être que le monde s'est arrêté. Il n'y a plus de vie. La vie n'existe plus. Il n'y a pas de Dieu. Il n'y a rien qui peut changer ce qui vous est arrivé. Mais moi, je vous dis ici que même si votre situation est grave, comme Marie et Marthe qui ont enterré leurs frères, c'était fini. Pour eux, c'est fini. Si votre situation est finie, condamnée, comme on avait enterré Lazare, croyez qu'il reste encore quelque chose. Croyez que Jésus-Christ n'a pas dit son dernier mot. Dans votre situation la grave, personne ne peut vous porter dans sa main. C'est fini. Personne ne peut résoudre ce problème. Ce problème est fini, terminé, classé. Oublié même. Mais, croyez que Jésus n'a pas encore dit son dernier mot. Ici, Lazare était enterré, pourri. Il sentait même mauvais. Mais Marie et Marthe n'ont pas cru en un seul instant que Jésus est capable de ressusciter leurs frères. Alléluia. Il n'y a pas une solution ici au monde. Il n'y a pas plutôt un problème ici au monde que Jésus ne peut pas résoudre. Apportons nos problèmes à l'Éternel des armées. Invoquons Jésus. Qui sait? Jésus est capable de résoudre nos gros problèmes. Jésus est capable de les résoudre. Croyez à ce que la parole de Dieu nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu ne change pas. Dieu n'est pas comme vous et moi, qui change du matin au soir. Dieu, il est le même. Il ne change pas. Amen. Nous voyons que Lazare était enterré. Et les gens murmuraient entre eux. Murmuraient au-dedans d'eux. Ils croyaient que Jésus est incapable de faire quelque chose parce que c'est fini. On savait bien sûr que Jésus priait pour les malades et les malades guérissaient. Mais cette fois-ci, ce n'est pas ça. C'est plus grave que ça. L'homme est mort et enterré. Non seulement enterré, il est pourri. Non seulement pourri, il sent. Vous voyez comment est la gravité de votre problème. Qui peut résoudre ces grands problèmes que vous traversez? Si vous n'invoquez pas Jésus, si vous ne vous levez pas pour chercher Jésus, comme Marie et Marthe se sont levés, levez-vous, changez de position. Vous étiez toujours chez les féticheurs, chez les magiciens, des coutumes. Changez un peu de position. Changez un peu la manière de chercher Dieu. Amen. Marie et Marthe se sont levées. Ils ont marché, elles ont marché plutôt, pour aller chercher Jésus. Quand elles ont trouvé Jésus, elles ont posé leurs problèmes. Que si il était là, leurs frères ne devraient pas mourir. Amen. Mais Jésus a utilisé une solution que le monde n'y croyait pas. Les gens qui étaient tout autour de Marie ne croyaient pas que Jésus peut faire quelque chose pareil, peut ressusciter quelqu'un. Mais Jésus pleurait à cause de cela, parce que les gens le limitaient. Croyaient qu'il était un homme normal comme vous et moi. Non. Il a porté ce corps uniquement pour avoir du sang
ce sang au monde pour que le monde soit sauvé. Amen. Dans le livre de Matthieu chapitre 1, l'ange a dit à Marie, son nom sera Emmanuel, ce qui signifie Dieu parmi son peuple. On l'appellera Jésus, et Emmanuel, c'est lui. Les gens n'ont pas compris, parce qu'il avait le même corps, parce qu'il mangeait avec eux, il marchait avec eux, ils dormaient ensemble. Alors les gens ont cru qu'il se limite qu'elle a prié pour les malades. Après la mort, lui, il ne peut rien d'autre faire. Nous savons que oui, à la résurrection, au dernier jour, à la fin du monde, à la résurrection, notre frère sera ressuscité. Mais pour le moment, c'est fini, il est pourri, il est fini, il sent même. Les intestins sont pourris, le corps est décomposé. Impossible qu'un tel homme soit encore en vie. Ils n'ont pas compris le langage de Jésus. Amen. Mais Jésus a demandé à Marie, ôte-moi la pierre. Jésus a demandé, ôtez la pierre. Marthe, quand Jésus a demandé de ôter la pierre est là que Jésus-Christ a demandé, enlever la pierre devant la tombe. C'est aussi souvent notre doute. Notre doute. Nous doutons beaucoup des œuvres de Dieu. Nous croyons que Dieu est impossible. Ah, Dieu peut faire ceci, Dieu peut faire cela, mais ça, il est mort, il est enterré, il sent même, il est pourri. Le corps est décomposé. Peut-être les yeux sont tombés déjà. Oh, peut-être les intestins là-bas se sont coupés, pourris. Et qu'est-ce que Jésus va faire encore? Ça, c'est vous qui le dites. Quand une situation est grave devant vous, vous pensez comme Marie et Marthe. Vous croyez comme Marie et Marthe. C'est fini, je serai condamné. C'est fini, il n'y a personne d'autre qui me sauvera. C'est fini. Vous pouvez peut-être atteindre, vous êtes peut-être atteint d'une maladie quelconque. Au lieu de vous lever spirituellement et physiquement chercher Jésus, vous vous êtes borné à la gravité de cette maladie. Vous attendez que ce que disent les médecins. Il vous reste 5 jours, il vous reste 10 jours, il vous reste 2 semaines. Pour vous, c'est fini. Vous croyez que Jésus est capable d'opérer les miracles dans votre vie. Alléluia. Ici, les 2 sœurs de Lazare étaient là pour rappeler à Jésus qu'il sent. Ça fait 4 jours qu'il est là. Vous croyez que Jésus ne sait pas que Lazare est enterré, il est là pendant 4 jours? Il le savait. Lui demande seulement de ôter la pierre. Comme il avait dit à Pierre. Pierre a demandé, si c'est toi qui marches sur les eaux, ordonne que je marche aussi. Jésus a dit, marche. Après, Pierre s'est rendu compte qu'un homme ne peut pas marcher sur les eaux. Il a commencé à s'enfoncer dans l'eau. Parce qu'il a douté. La pierre là, c'est des doutes. Il y a beaucoup de gens qui doutent. Dieu peut faire ceci, Dieu peut faire cela. Mais ça, impossible. Dieu ne peut pas le faire. Il le fera comment? Avec notre petit cerveau, on ne peut pas comprendre les œuvres de l'Éternel. Ces idées sont très élevées, plus que les nôtres. Amen. Même si votre situation est grave, essayez avec Jésus. Invoquez Jésus. Prenez Jésus dans votre centre de communication. Communiquez-vous avec Jésus. Priez. Invoquez-le. Il viendra. Il opérera des miracles. Ne doutez point à lever cette pierre. Amen. Quand
Ils ont ôté la pierre. Jésus s'est crié. Il a prié, oui, bien sûr. Il a dit à son Père, je sais que tu m'exauceras, mais à cause de ces gens qui m'entourent, à cause de ces gens qui ne croient pas que tu m'as envoyé, Seigneur, fais-le pour que ces gens ici croient que c'est toi qui m'as envoyé. Rappelez-vous dans le livre de Philippiens, il est écrit là que Jésus égale à Dieu. Les deux font que un. Amen. Quand Jésus a demandé qu'on enlève la pierre, qu'on ne doute pas, il a crié, il a appelé Lazare. Lazare, sort. La parole de Dieu nous dit que le mort est sorti. Le mort est sorti, mais les morts étaient bandés. Selon leur coutume, il faut bander les morts de la tête aux pieds. Jésus a dit déliez-les. On a enlevé les bandes pour que quelqu'un puisse marcher normalement. Vous êtes venus dans le Seigneur. Vous avez fait du bien. Mais il faut que vous soyez délivrés. Si vous n'êtes pas délivrés, vous marcherez, votre vie sera comme quelqu'un qui saute. Il y a du bien ici, vous sautez les biens pour aller joindre les mal là-bas. Vous sautez les biens ici pour aller exécuter le mal. Il faut que vous soyez délivrés. Il faut qu'on enlève les bandes. On vous a bandé par le diable, par plusieurs façons, dans plusieurs moments. On vous a bandé les yeux pour que vous ne voyez pas, les oreilles pour que vous n'écoutiez pas la parole de Dieu. La sagesse est bandée. Amen. Il faut que vous soyez délivrés. Rappelez-vous, une fois on avait prêché ici, on avait dit, même vous-même, vous êtes capable de vous délivrer. On avait parlé de l'autodélivrance. Vous ne pouvez pas appeler le pasteur chaque 2 jours. Hey, je me souviens de tel péché. Venez me délivrer. Oh, je me souviens de tel acte que j'avais commis. Pasteur, viens me délivrer. Vous pouvez le faire vous-même. Amen. Quand Lazare, on l'a délié, quelle était la joie? La joie de cette famille. Marie et Marthe étaient joyeuses parce que leur frère était ressuscité. Leur frère est revenu à la vie. Lazare a commencé à manger encore ensemble avec ses sœurs. Alléluia. Quelle joie de voir que votre frère qui était mort est ressuscité. C'est dans les mêmes situations, dans la même situation que vous traversez. Quand votre situation est résolue, quand votre problème est résolu, quelle joie! Vous allez rester là à glorifier Dieu. Vous allez aimer Dieu, je pense que de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre force. Quand la solution est donnée dans votre situation, que vous avez perdu l'espoir, comme Marthe et Marie avaient perdu l'espoir, elle commence à dire à Jésus, si tu étais là, si, ils oublient que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. S'il n'était pas hier, il est aujourd'hui. Il est là. Dans votre situation, il est là. Il sait comment tu es en train de traverser le feu. Il le sait. Il suffit de te lever. Lève-toi. Le salut est individuel. Lève-toi et cherche l'Éternel des armées. Lève-toi et parle avec Jésus. Dis-lui. Marthe a dit, si tu étais là. Jésus n'est pas seulement Jésus d'hier, il est d'aujourd'hui. Il est aussi de demain. À chaque jour, il est là. Souvenez-vous quand Moïse demandait à l'Éternel, il demandait à la voix qui lui parlait, je suis le Dieu de tes pères. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Qui t'envoie vers Pharaon.
va lui dire de laisser mes enfants venir me glorifier sur cette montagne. Moïse a dit, tu t'appelles comment? Qu'est-ce que je vais leur dire? Quel est ton nom? Dieu a répondu, va leur dire que je suis m'a envoyé. Le nom de notre Dieu, son nom s'appelle Je suis. Il est là. Il est là tous les jours. À chaque seconde, il est là. Dans un accident grave, invoquez le nom de Jésus. Amen. Les larmes, Jésus a pleuré parce qu'il y a les gens qui ne comprennent pas que Jésus est capable de tout. Il est capable d'opérer les miracles, de ressusciter les morts, guérir les aveugles, guérir les muets, ouvrir les oreilles de ceux qui n'attendent pas, faire disparaître la lèpre. Jésus est capable de le faire. Ici, Jésus a pleuré parce que les gens n'ont pas compris qu'ils avaient Dieu parmi eux. Il a pleuré. Il n'a pas pleuré parce que Lazare est mort, mais non. Il sait qu'il va les ressusciter. Comment est-ce qu'il va encore pleurer? Il pleure à cause de vous et moi qui ne comprennent pas que Jésus est capable de tout. Amen. C'est ça le pleur de Jésus. Et la joie en est que beaucoup qui se mettent à invoquer Dieu, à chercher Dieu, ils ont la solution dans leurs problèmes. Ils ont la solution. Et une fois qu'ils ont la solution, ils deviennent joyeux, énormes. Ils deviennent joyeux. Ils commencent à glorifier Dieu. Et là, leur foi est augmentée. Ils ont de la joie parce que Dieu a fait des miracles. Dieu a donné la solution. Dieu a guéri. L'enfant était peut-être dans le coma. Jésus a opéré le miracle. L'enfant est revenu à la vie. Quelle joie dans cette famille. La joie est énorme dans cette famille. Nous avons attendu aussi des témoignages. Les gens qui étaient morts, les gens là sont revenus à la vie. Quelle joie dans cette famille. Je pense que c'est seulement le nom de Jésus, le nom de Dieu qui est glorifié dans cette famille. C'est ce que nous disons, que le pleurs de Jésus produisent de la joie dans votre vie. Amen. Nous allons voir dans le livre de Genèse que Joseph était vendu par ses frères. C'est aussi un type de Jésus, Joseph là. Cet homme et ce garçon a été vendu par ses propres frères. Pourquoi? Parce qu'il avait rêvé que lui et ses frères étaient dans les champs. Il liait les gerbes et son paquet a fait. Excusez-moi, je vais lire ça pour bien comprendre. Son bouquet de fleurs, son bouquet de gerbes plutôt, s'était levé au milieu des bouquets de ses frères, des bouquets de ses frères. Un instant, excusez-moi, je vais lire ça. Joseph fut vendu. Pourquoi? Il a dit ceci. Nous étions à lier nos gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe s'éleva et s'était debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Il y a encore un songe. La lune et le soleil. Il y a encore un autre songe. Il raconta à ses frères. Il dit ceci. Le soleil et la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi.
il les raconta à son père et à ses frères. Son père les réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi et ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Alléluia. À cause de cela, nous n'allons pas entrer dans toute l'histoire, mais quand Joseph a suivi ses frères dans la forêt, là où ils étaient allés faire paître le troupeau de leur père Jacob, Jacob a envoyé Joseph d'aller voir si les frères vont bien, s'ils ne sont pas attaqués par un animal féroce ou s'ils ne sont pas attaqués par les ennemis. Joseph est allé suivre ses frères dans la forêt. Arrivé là-bas, ils l'ont vu de loin. Oh, le songeur vient. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons le tuer. Il y a d'autres qui ont proposé de le tuer. L'autre qui ont dit, non, Judas a dit, mais non, c'est notre sang. Nous allons le jeter dans un puits. Bref, ils ont vu les marchands passer, ils l'ont vendu. Judas a proposé qu'on les vende, au lieu qu'on les laisse là mourir. C'est mieux de les vendre et d'avoir un peu d'argent. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont trompé leur père pour dire que oui, Joseph a été attaqué par un animal féroce, il est mort. Ils ont tué un animal, pris le sang, mouillé la robe de David, de Joseph et remis à leur père. Pour Jacob, son enfant était mort. Mais un jour, il y a eu la famine dans tous les pays d'Égypte, y compris à Canaan. Il y avait de la famine partout. Nous n'allons pas entrer dans les détails. Nous savons tous comment la femme de Potiphar a menti sur Joseph et Joseph était jeté dans la prison. Et quand le roi, le pharaon, a rêvé de vaches maigres et des vaches grasses, les maigres qui ont avalé les vaches grasses, les épis maigres qui ont avalé les épis gras, nous savons tous. Mais à la fin des comptes, personne n'avait pu expliquer les songes au pharaon. Alors il a fallu que les officiers qui étaient en prison avec Joseph se souviennent de la demande de Joseph. Joseph qui disait, n'oubliez pas, dites à votre chef que je suis ici pour rien. Je suis innocent, je n'ai pas agressé la femme de Potiphar, c'était elle qui a voulu que moi, je puisse la prendre pour femme. Je n'ai pas voulu, alors elle a menti, c'est pourquoi je me trouve dans ces lieux. Les gens sont venus chercher Joseph pour aller expliquer les songes. Après l'explication, le roi a voulu que Joseph soit gouverneur, qu'il prenne la direction, qu'il puisse exécuter toutes ces paroles. C'est-à-dire que épargner, réserver, faire des réserves. Faire des réserves de blé, de riz, tout. Pardon. Tout ce que produisaient les gens de l'Égypte, ce qu'ils produisaient de leurs champs. Joseph a pris, il a gardé, il a fait des réserves, il a construit des greniers qu'on a mis des blés, de toutes les récoltes, toutes sortes de récoltes. Joseph a pris les 1/10, il a gardé là-bas. Il a fait des hangars. Les hangars étaient remplis qu'on ne pouvait plus compter. Et Joseph avait dit 7 ans d'abondance et 7 ans de sécheresse. C'est ce qui était réellement arrivé. Alors à cette époque-là, la sécheresse était partout. Les enfants de Jacob aussi sont venus chercher
à manger. Dès que Joseph les a vus, il a directement connu, il a reconnu ses frères. Mais ses frères ne l'ont pas reconnu. Pour eux, Joseph était déjà mort. Amen. Quand Joseph les a reconnus, il a commencé un peu à leur dire que vous êtes des espions, d'où venez-vous? Oh, nous ne sommes pas des espions, nous sommes ceci, nous sommes cela, nous sommes les affaires d'un tel homme qui s'appelle Jacob, nous étions 12 et il y a un qui est mort, nous sommes restés 11. Et à ce moment, notre père est resté avec le dernier de la famille, et notre père l'aime beaucoup, c'est cela. Joseph a insisté qu'on puisse amener l'autre là, les derniers de la famille, les jeunes, les tout jeunes là. C'était son propre frère, le frère de la femme de sa mère. Rachel avait eu que 2 enfants, Joseph et Benjamin. Les 2 là. Et quand Joseph est parti, Benjamin est resté seul. Alors Joseph avait voulu voir Benjamin. Et vous connaissez toutes les tactiques qu'il a utilisées pour qu'on vienne avec Benjamin. Il a même mis l'argent dans les sacs de Benjamin avec toutes les marchandises qu'on a achetées. Il a remis aussi l'argent dans chaque sac de ses frères. Quand ils ont ouvert, ils ont retrouvé, tout l'argent était là. Ils étaient vraiment forts étonnés. Ils avaient même peur. Qu'est-ce qui nous arrive? Jusqu'à ce que nous savons tous que Joseph ne pouvait plus se contenir. Quand son frère, le petit Benjamin, est arrivé, quand il a vu son frère, après beaucoup d'années passées, peut-être plus de 20 ans, il a vu son frère, plus de 10 ans, je peux dire, parce que Joseph avait 30 ans quand il était devenu gouverneur. Il a quitté l'âge, il a quitté ses frères, peut-être il avait 17 ans, peut-être il avait 12 ans. Alors, à ce moment-là, il n'a plus revu son frère, le fils de sa mère. Quand il a vu son frère, oh là là, il ne pouvait plus se contenir. Nous connaissons l'histoire. Il a chassé tout le monde. Il a donné ordre qu'on fasse sortir tout le monde, qu'on laisse que ses frères là. Et ses frères ne comprenaient pas non plus. Quand il est entré dans la chambre, il a pleuré énormément. Il est sorti pour dire que je suis Joseph, votre frère que vous avez vendu. Joseph a pleuré. Eux aussi, je suis sûr et certain qu'ils étaient fort touchés. Ils ne comprenaient pas. Ce que vous avez fait, vous avez vendu votre frère. Et aujourd'hui, vous croyez l'avoir vendu, vous croyez peut-être qu'il était mort. Or, Dieu a épargné sa vie. Cet homme-là que vous avez vendu est en vie. Et c'est lui qui va de nouveau vous sauver. Alléluia. Ces gens-là étaient confus. Ils ne revenaient pas. Ils ne comprenaient pas. C'est lui qui l'a vendu. C'est lui. Ils ont vendu leurs frères. C'est comme aujourd'hui. Il y a des frères et sœurs qui vendent leurs frères et sœurs spirituellement. Il y a des sorciers qui vendent leurs frères spirituellement. Et les gens là, ils se trouvent morts physiquement. Ils meurent réellement. Je m'adresse aux sorciers. Je m'adresse aux méchants qui vendent leurs frères. Il y a les gens qu'on les corrompt. On t'a corrompu pour que vous puissiez empoisonner votre frère. Amen. Et vous acceptez la corruption. Et vous vendez votre frère. Vous l'empoisonnez. Et ensuite, le frère mourra. Et vous restez avec l'argent du sang. Vous allez manger cet argent avec votre
votre femme et vos enfants. Vous portez la malédiction sur vous. Alléluia. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons grandir spirituellement. C'est pourquoi on a besoin de vous. On a besoin de vous d'écouter la parole de Dieu. Quand vous écoutez la parole de Dieu, les bandes là, c'est délit. Jésus a dit, déliez les bandes. Quand vous écoutez la parole de Dieu, vous ne serez pas capable d'empoisonner votre frère ou d'empoisonner votre soeur sur la demande d'un étranger. Un étranger vient avec l'argent. L'argent là, il a trouvé où? Dans votre pays. C'est votre argent. Cet argent-là, c'est l'argent qui devrait payer votre salaire, payer la location familiale. Et cet argent-là, l'étranger a volé. Il vient avec des miettes et vous dire que prends les miettes ici, va empoisonner votre frère. Et vous faites aussi. Vous voyez que vous n'avez pas vraiment l'intelligence. Vous n'êtes pas intelligent. Vous me dites que je suis professeur. Mais quel professeur? Professeur, oui. Vous êtes spécialiste à vendre vos frères. C'est ça. Il y a des professeurs spécialistes qui vendent leurs frères. Parce qu'un vrai professeur qui raisonne, qui a l'intelligence et la sagesse, ne peut pas vendre son frère pour des miettes. Le professeur là saura que cet argent vient d'ici. Cet argent devrait payer mon frère. Cet argent devrait payer les enfants de mon frère. Mais l'étranger a tout volé. Et il vient avec des miettes. Il vous demande encore d'aller empoisonner votre frère et soeur. Mais comment est-ce que vous allez me dire que je suis professeur? Quelle licence avez-vous? Les licences de tuer, d'empoisonner, les licences d'être corrompu. Vous n'avez pas encore eu les licences. Vous n'avez pas encore eu. Pour être licencié, il faut connaître la parole de Dieu. Même les gens, il y a beaucoup de gens dans le monde qui ne connaissent même pas la parole de Dieu. Vous allez lui demander de prendre des miettes là et d'empoisonner son frère. C'est vous qui sera empoisonné. Il viendra vous empoisonner vous-même. Et son frère restera en vie. Vous voyez ce qui est arrivé aux frères de Joseph. Ils étaient confus. Ils ne savaient plus quoi dire devant celui qu'ils ont vendu. Ah, est-ce que cela veut dire que toi tu nous gouverneras? Mais qui était gouverneur en Égypte? Son père a dit que cela veut dire que moi, ton père et ta mère et tes frères, nous viendrons te glorifier ou t'honorer. Et c'est ce qui était arrivé. Ils se sont jetés aux pieds de Joseph. Ils ont pleuré. Ils ont regretté. Ils étaient étonnés. Ils ne savaient pas quoi dire. Ils croyaient peut-être que Joseph va se venger. Non. Le sang de Jésus n'est pas pour se venger, mais pour vous délivrer. C'est le sang d'Abel qui crie à la vengeance. Mais le sang de Jésus est le sang qui libère. Le sang qui est venu vous donner la délivrance. Le sang qui est venu, le sang qui est versé pour le pardon de vos péchés. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus n'est pas le sang de vengeance. Le frère de Joseph croyait que Joseph allait se venger. Vous qui m'avez vendu, aujourd'hui vous êtes devant moi. Vous n'avez rien à manger. Vous venez encore vers moi pour vous accorder la nourriture. Mais Joseph était capable de les empoisonner tous. Mais tandis que lui,
C'est un enfant de Dieu. C'est quelqu'un qui a pris la fuite. Quand le péché voulait l'attraper, Joseph a couru. Il a couru devant la femme de Potiphar. Parce qu'il n'a pas voulu commettre ces crimes-là. Si réellement cet homme voulait se venger, il allait se venger contre ses frères. Quand il a demandé qu'on leur donne à manger, il devrait mettre du poison et les tuer tous. Mais ici, nous comprenons que cet homme, il est comme Jésus. Il n'est pas là pour vous empoisonner. Il est là pour vous sauver. Il a dit, ne vous disputez pas en route. Allez dire à notre Père tout ce que vous avez vu ici. Vous voyez, je suis gouverneur. Tout ici, c'est moi qui dirige. Allez vite, emmenez notre Père ici. Toute la forêt ici vous sera donnée. Avec tout votre bétail. Il a donné même de la nourriture, beaucoup même. Apportez ça à notre Père. Quand Jacob a appris que son fils vit, il ne croyait pas. Son cœur s'était arrêté. Il ne croyait pas à ce qu'on lui disait. Mais pour vous dire que nous avons un Dieu qui change les pleurs à la joie. À la fin des comptes, la famille de Jacob, ses enfants, ses petits-enfants étaient dans la joie de venir vivre en Égypte, là où il y avait de la nourriture, là où Joseph a été gouverneur. Il peut leur donner de la nourriture, tout ce qu'ils veulent manger. Vous voyez? Dieu a changé le mal au bien. Il a changé le mal en bien, disons. Amen. Nous qui avons cru en Jésus, cherchons à faire du bien. Amen. Et quand l'ennemi nous fait du mal, Dieu est capable de changer le mal en bien. Des fois, vous croyez que c'est fini pour cet homme-là. On lui a piégé, on a fait ceci, on a fait cela. Il n'échappera pas. Mais vous savez que la décision finale se trouve entre les mains de Dieu. Il faut savoir que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Et aussi, je vous exhorte, vous qui traversez des situations graves, confiez-vous à l'Éternel. Ayez confiance à l'Éternel des armées. Il ne vous délaissera pas. Il changera votre situation qui était grave de devenir légère. Amen. Dieu trouvera des solutions à vos problèmes. C'est lui qui vous apportera la joie. Quand la solution sera là, vous deviendrez souriant. Glorifier Dieu n'importe où, n'importe comment. Pourquoi? Parce que d'abord, c'était de l'amertume dans votre âme. Après l'amertume, c'est la joie. La joie de glorifier Dieu. La joie d'avoir encore plus de confiance en l'Éternel des armées. Amen. Nous allons prier. Seigneur Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous venons d'écouter ta parole. Ta parole qui nous dit ici que, quelle que soit la situation difficile, quelle que soit la gravité du problème, la solution se trouve entre tes mains. Là où le monde dit que il ne reste plus rien, tout est fini, tout est consommé, il n'y a rien qui reste. La personne n'en sortira pas. Même s'il était dans le coma, la personne ne sortira pas. Même si les médecins disent qu'il lui reste autant d'heures, mais l'Éternel des armées, tu es capable de changer la situation. Changer la situation. Tu es capable, l'Éternel, de guérir même ceux qui sont dans le coma. Notre Père Céleste, tu es capable, l'Éternel, d'apporter la solution là où il n'y avait rien.
là où le monde ne pouvait pas, là où les médecins se sont limités, toi tu exerces ton pouvoir au-delà du pouvoir des médecins de ce monde. L'Éternel, même si notre situation était enterrée, les gens disaient que on ne peut pas trouver une solution. C'est enterré et classé. Mais la parole de Dieu nous apprend qu'il y a Jésus qui ressuscite, qui donne la vie. Oh Seigneur, donne la vie à nos situations. Donne la vie au corps humain. Les gens qui sont peut-être détruits par des maladies. Leur corps est complètement détruit, rongé par des maladies graves. L'Éternel des armées, tu es capable de guérir. Tu es capable de sauver des vies. Seigneur Jésus, tu es capable, tu es là. Tu n'as pas changé, tu es le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Apporte la joie dans beaucoup de cœurs qui sont angoissés. Apporte de la joie, l'Éternel des armées, afin que tes enfants te glorifient, afin que tes enfants te remercient, afin que tes enfants, l'Éternel, disent que nous avons un Dieu vivant. Merci Alpha, merci Oméga. Merci de tout ce que tu entreprendras. Ton nom sera loué, ton nom sera glorifié. Merci encore, Seigneur Jésus, toi qui s'est montré au-delà de nos pensées. L'Éternel, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et ton nom c'est Je suis. Comme tu es, l'Éternel, il n'y a rien qui surpasse ta puissance. Il n'y a rien qui est au-dessus de ton pouvoir. Seigneur, donne-nous, augmente-nous de la foi, afin que nous puissions avoir confiance à toi. Augmente en nous, l'Éternel des armées, de la foi, ô mon Père, car nous sommes durs, nos cœurs sont durs, nos cœurs sont comme la pierre qu'on avait fermée, la grotte là où se trouvaient les morts. Seigneur, aide-nous à enlever cette pierre dans nos cœurs et que l'Éternel des armées, que la chair remplace là où il y avait des pierres, que la chair remplace, que la foi domine notre doute, que la foi domine notre peur. Au nom de Jésus, nous te disons merci notre Père, merci l'Éternel des armées. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié.